Salut à tous et bienvenue dans cette mini-notif qui fait du bien. Si vous avez raté la vidéo d'hier, vous pouvez la retrouver ici. On y a parlé de biomimétisme et de comment s'inspirer de mère nature pour fabriquer un matériau naturel et plus performant que le plastique. Et aujourd'hui, je vous propose de rester dans la même thématique, le plastique, c'est pas fantastique. Est-ce que vous imaginez qu'une bouteille en plastique met entre 100 et 1000 ans pour se transformer en matière organique, contre 400 ans pour les sacs et 1000 ans pour le polystyrène? C'est pas vraiment brillant cette histoire, hein? Alors oui, je reste dans le thème plastique, mais cette fois-ci, je vous présente une autre découverte assez dingue. Voici Ideonella sakayensis, et c'est notre bactérie star. Elle a été découverte au Japon en 2016, et c'est elle qui produit des enzymes capables de manger le plastique. Plutôt sympa, non? Juste pour rappel, une enzyme, c'est une molécule qui va favoriser les réactions chimiques de la digestion. Donc, vous imaginez bien que suite à cette découverte, beaucoup de scientifiques se sont creusés les méninges pour affiner le potentiel incroyable de ces enzymes. Et récemment, c'est l'équipe du professeur John McGehan à Portsmouth qui, en reprenant les travaux déjà existants, a combiné deux enzymes. Une pétase, améliorée, et une métase pour créer une super enzyme. Alors, en quoi c'est un truc de fou ? Eh bien, avec cette version perfectionnée de l'enzyme, le plastique va être dégradé 6 fois plus rapidement par rapport aux premiers travaux, et cette réaction va pouvoir avoir lieu à des températures beaucoup moins extrêmes. Et lorsque notre super enzyme va dégrader le PET, pour les curieux, le PET, c'est le polyéthylène terephthalate, et c'est le principal composant du plastique. Eh bien, notre super enzyme, elle va le décomposer en ces matériaux d'origine, qui, eux, pourront être recyclés pour fabriquer de nouvelles bouteilles, par exemple. Ou tout autre matériau qui contiendrait du PET, en fait. C'est infini comme processus. Et tout ça sans faire appel aux sources d'énergie fossiles comme celle du pétrole, qui est largement utilisée de nos jours. Et c'est notre planète qui va être contente. Alors c'est peut-être LA clé écologique pour se débarrasser de ces tonnes de plastique qui envahissent nos terres et nos océans. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous aussi vous connaissez d'autres innovations capables de gérer la pollution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain soir, même endroit, même heure, pour une autre mini-notif qui fait du bien en attendant Noël. Et bien sûr, si vous avez peur de rater le rendez-vous, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche. À demain!